Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature et aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Luca Guif. Je suis sec parce que je mange beaucoup et je t'explique tout. Ok, une des questions que vous vous posez tout le temps, pour moi et Antoine, c'est comment on fait, et j'insère des images, pour être aussi sec et rester aussi sec en mangeant autant. Donc en gros, on mange beaucoup et on est très sec, c'est très chelou. Mais captez les gars qu'en fait, ça ne l'est pas du tout et c'est même latente. Par contre, nous on se pose la question, comment vous faites pour manger aussi peu et éventuellement essayer d'être sec? Et vous avez vu, ça marche pas très bien. Laissez-moi vous expliquer facilement avec tout simplement ce qui est là à la caméra. Vous allez voir, c'est super simple. Manger, c'est un cercle vertueux. Donc ici, vous avez une représentation de votre métabolisme. Hein, ça, c'est le non-resting energy expenditure. Hein, ça, c'est quand vous faites du sport, de l'activité. Et ça, c'est le resting energy expenditure. C'est votre existence, c'est quand vous existez. Ouais, donc plus vous êtes lourd, plus votre métabolisme basal est haut. Plus vous êtes grand, plus vous avez de chances d'être lourd, plus votre métabolisme est haut. Et si vous Mais donc plus vous êtes grand et en général plus vous êtes lourd aussi en densité, plus vous allez consommer et donc nécessiter de calories pour être maintenu et donc potentiellement réduire votre expérience de vie. êtes des hommes par rapport aux femmes, bah, vous avez un profil hormonal qui fait que votre métabolisme va être plus haut. C'est pour ça que le surpoids, qu'il soit de gras ou musculaire, sera mauvais à long terme clairement pour la longévité et la santé. Donc courage les meufs, on sait que c'est dur pour vous, mais on est avec vous. Donc voilà le métabolisme. Donc en fait, manger c'est un cercle vertueux. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que plus tu manges, plus ta TEF, donc Thermic Effect of Food, est élevée. Et comme tu peux le voir à la TEF, ça va représenter environ 10% de ton métabolisme. C'est massif. Ici et là, vous avez une petite case qui représente environ 5 à 10% de votre métabolisme qui s'appelle la HIIT. La HIIT, c'est Exercise Activity Thermogenesis. C'est votre sport. Et effectivement, ça peut varier, néanmoins, c'est une bonne représentation. Ouais, donc en gros, plus tu manges, de calories, hein, bien sûr, hein, plus ta TEF est haute, parce que plus tu dois digérer et assimiler, ce qui demande de l'énergie à ton corps, tes calories, tout ce que tu as mangé, tes nutriments, etc. Plus bien sûr tu as de l'énergie, donc ça va avoir un impact positif sur ton sport, tu vas faire plus de répétitions si tu fais de la musculation, des meilleures performances, peut-être même plus d'activités, plus de pas si tu n'étais pas fixe dans tes pas, fantastique, donc plus tu as d'énergie, moins tu es fatigué. Et c'est là où j'en arrive à une grosse partie du métabolisme et qui explique une des raisons pour laquelle je suis toujours sec, c'est la NEAT. NEAT, c'est Non-Exercise Activity Thermogenesis. La NEAT, c'est principalement tous les mouvements inconscients. Donc moi, tu vois, avec mes mains, je fais des trucs bizarres depuis tout à l'heure. En gros, comme tu peux l'imaginer, plus tu as d'énergie, plus ta NEAT est haute parce que ce sont les mouvements inconscients. Et si jamais, GBZ, t'es prêt? Bah finalement, je mangeais genre 2000 calories. Bah j'aurais fait ça en fait, les gars. J'aurais été ici, là, tu vois, sur ma chaise, facochère, et je vous aurais fait la vidéo comme ça parce que je serais fatigué. Mais parce que je mange beaucoup, je suis jamais fatigué. Donc du coup, ma NEAT, qui représente presque 3 fois la taille de ma HIIT, donc le sport. Non, ça c'est du simplisme, c'est beaucoup trop simplifié. C'est pas plus tu manges, plus t'as de l'énergie, c'est mieux tu manges, plus t'as de l'énergie en réalité. Et en général, même que si tu te forces à manger, t'auras littéralement plus d'énergie. Ça va littéralement abîmer ta santé, et si tu manges mal, ça va aussi abîmer ta production d'énergie à long terme, ton métabolisme littéralement. Notamment tout ce qui est aspect thyroïde. Et donc ça va réduire littéralement ta production d'énergie. Donc même si tu manges beaucoup, ça veut pas dire que tu auras beaucoup d'énergie. C'est surtout de bien manger et de pas surmanger. C'est le plus important en réalité. Mais oui, parce qu'en gros, ce qu'il veut dire, je pense, c'est qu'il faut vraiment manger à sa faim, en fait, pas faire de sèche calorique, littéralement pas faire de déficit calorique, ou le plus petit possible, ce qui est littéralement la meilleure chose à faire. Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de pas du tout faire de cycle prise de masse sèche, et toute l'année son maintien, c'est-à-dire manger à sa faim, littéralement, et des produits qui sont réellement sains et qui sont optimaux pour ton métabolisme. Et la meilleure façon de le faire, c'est de baser son alimentation sur les produits animaux et les végétaux les plus digestes possibles, que ce soit les fruits ou les fruits, légumes et tubercules bien préparés. Donc cuits, épluchés, pépinés, etc. Mais ouais, non, c'est beaucoup trop simplifié ce qu'il dit. Si tu suis ses conseils et que tu manges à ta faim, certes, mais des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, etc., ton métabolisme à long terme, il sera claqué au sol. Ta production d'énergie, elle sera claquée au sol, même si tu manges à ta faim. Et tu auras beaucoup plus de gras que nécessaire, même si tu manges le même total calorique. Au même niveau de calories, en fonction de la différence des acides gras, des protéines, etc., tu peux avoir deux corps totalement différents. Est toujours boosté à fond. Ouais, donc en fait, manger plus te permet d'augmenter les calories. Et j'ai calculé pour moi, par exemple, c'est environ 500 calories par jour à 4000 calories, ma TEF. Manger plus me permet de jamais être fatigué et d'avoir une NEAT qui est giga haute. Mais quand vous... En plus, c'est faux parce que si tu manges en surplus calorique, donc plus que ce dont tu as besoin, littéralement, plus que ta faim, tu vas, ton corps il va devoir nécessiter plus d'énergie pour la digestion et donc ça peut te fatiguer, littéralement. Manger plus que ce dont que tu as besoin va te fatiguer. Donc en réalité, c'est pas du tout vrai ce qu'il dit. En plus, vous savez, je tremble. Ça s'appelle un tremblement essentiel, les gars. C'est pas du dopage, hein, si jamais c'est une maladie neurologique, alors arrêtez de vous foutre de ma gueule, s'il vous plaît. Donc forcément, ça doit m'aider sur la NEAT quelque part. Donc plus t'as d'énergie.
Il a une maladie neurologique, ok, c'est intéressant. J'espère qu'il va parler un peu de sa diète pour voir qu'est-ce qui a impacté sa maladie neurologique. Et je vous le donne en mille, notamment certaines toxines végétales qui sont extrêmement agressives, notamment les neurotoxines, comme la caféine par exemple. Je pense qu'il prend du pré-workout, voilà, par exemple, ça aide pas du tout, du tout, du tout. Plus ta NIT est haute, plus tu as d'énergie, plus tes performances à l'entraînement et ta progression est bonne et tu as tendance à tenir ce que tu fais parce que tu as plein d'énergie pour le faire. Et dernièrement, tu as vu la taille du BMR, bro. Métabolisme basal, hein, basic metabolic rate, c'est énorme. C'est-à-dire que plus tu es lourd, plus il est haut. Qu'est-ce que tu fais quand tu manges beaucoup et que tu fais beaucoup et progressivement plus à l'entraînement? Tu prends de la masse maigre, donc tu deviens musclé, donc tu deviens lourd. Aujourd'hui, dans la recherche, on n'a pas encore d'exactitude concernant le fait que le muscle brûle, donc la masse maigre brûle réellement plus que la masse grasse. C'est une supposition. Donc en fait, on compte au poids et en soi, quand tu manges, ouais, tu deviens pas mal lourd. Et le truc, c'est que nous, en plus de ça, on a ce regard sur l'esthétisme qui me permet au quotidien de rester sec tout en mangeant beaucoup et ce facilement. Donc tu vois, aujourd'hui, là, je vous donne un exemple de vie. Je vis à 4000, entre 4000 et 4200 calories pour le physique que je vous remets à l'écran maintenant facilement. Le mec qui tient la caméra, là, si tu veux regarder dans le miroir vite fait, il est giga shred, un CGBZ. Lui, pareil, il est à 3600. Pourquoi je suis plus haut qu'Antoine? Parce que je fais 1m84, Antoine, il fait 1m77. Donc je fais 83 kg, il fait environ 77-78 kg, si je dis pas de conneries. Voilà la différence. Ok, donc là, en termes de poids, rapport poids-taille, ils sont quasiment à égalité, donc c'est-à-dire 1m74, 74 kg par exemple. Ça, c'est un poids à égalité, c'est pas PDC plus quelque chose ou PDC moins quelque chose. Donc en vrai, il n'y a pas du tout, je pense qu'il n'y a pas de soupçon de dopage, même si Antoine GBZ, il a comment ça s'appelle, une gynécomastie, que ses tétons, ils sont quand même suspicieux. Et aussi sur les abdos, il a quand même des points qui ressemblent à ceux qui se dopent, aux bodybuilders qui se dopent sur la scène notamment, les scènes de bodybuilding, comme des kystes sous la peau, qui font des espèces de gros boutons, mais sans pu, sans le point blanc. Mais ils ont quand même des poids qui sont quand même stables, mais ils sont extrêmement secs. Donc je pense il y a un petit soupçon quand même, on va pas se mentir, mais partons du principe qu'ils sont de bonnes, qui ont de bonnes intentions et qui ne mentent pas, ce qui je pense est le cas, j'espère. En tout cas, ils n'ont pas un poids qui est excessif et qui paraît abusé. Mais en vrai, il y a quand même une partie de vrai, c'est-à-dire que plus si tu manges à ta faim et la meilleure façon possible, c'est-à-dire la diète naturelle des humains, la diète nature, lol, et bah tu auras une production d'énergie optimale et donc tu auras un taux de gras qui sera quand même assez faible, un taux de muscle, tu, tu auras plus de facilité à prendre du muscle et une énergie absolument magnifique. Au niveau du métabolisme. Quand je vous dis, c'est le poids principalement du fait du métabolisme basal. Donc, grâce au fait que je mange 4000 calories, j'arrive facilement à être sec. Et à cause du fait que vous mangez peu, je vous dis pas de manger 4000 calories demain, les gars, hein. Faites pas de conneries. Hein. À cause du fait que vous mangez peu, vous avez du mal à devenir sec et à vivre sec, donc à le rester. Donc en fait, la solution, c'est de manger le plus possible, tout en étant dans le bracket de calories que tu veux avoir, c'est-à-dire Ça marche pas vraiment comme ça, c'est pas par exemple tu fais 3 séances par semaine et que ton maintien calorique est à 2000 calories, si je te mets à manger à 2400 calories et que tu fais 6 séances par semaine, en fait, ça va pas te donner plus d'énergie. Ça marche pas réellement comme ça. Juste, tu vas cramer l'énergie en plus que tu auras mangé dans tes séances. Ça t'aura pas vraiment donné plus d'énergie, ça t'aura juste usé plus. Et, et oui, ça t'aura pas forcément aidé à prendre du poids et à te donner de l'énergie. En fait, ça va juste littéralement plus t'user. Et c'est d'ailleurs pas forcément bénéfique pour la prise de muscle ni pour la perte de gras. celui qui te fait maintenir ou prendre légèrement du poids ou perdre légèrement du poids. La solution en fait en musculation, donc le meilleur endroit où vous pouvez vous trouver, c'est toujours manger le plus possible pour avoir le métabolisme le plus développé possible pour devenir sec et le rester. Donc, comme disait Lucas, c'est un peu contre-intuitif parce que généralement, c'est ça qu'on voit souvent en consultation. Les mecs, ils viennent nous voir, ils disent gros, je comprends pas, je mange comme un candidat koh je suis à 1200 calories et je perds pas de poids. Donc, tu dirais, ouais, c'est contre-intuitif. Bah, finalement, Lucas vient de te démystifier tout ça. Ouais, ça par contre c'est réel, c'est-à-dire que si tu fais un déficit calorique beaucoup trop élevé, si tu fais un déficit calorique tout court, au bout d'un moment ton métabolisme il va rattraper en diminuant ton métabolisme basal. Ça c'est le truc en dernier parce que c'est un truc qui te fait survivre littéralement. Donc d'abord il va diminuer ton NEAT, c'est-à-dire qu'il va te rendre plus flemmard, tu vas faire moins de mouvements, etc. Donc comme ça tu vas économiser, donc tu vas littéralement revenir comme si tu étais en maintien, alors que pas du tout. Donc oui il a raison, en fait, manger à sa faim c'est c'est central pour être en bonne santé, hein. En fait, c'est juste ça le point de leur vidéo en gros. Donc en fait, c'est un peu obvious, mais c'est vrai que dans le milieu de la muscu, avec tous ces gens matrixés par la prise de masse, les cycles de prise de masse sèche, donc font des sèches agressives, c'est vrai que
Ça, pour eux, ça peut paraître contre-intuitif, et clairement, ça l'est. Mais oui, c'est sûr que manger. En fait, l'idéal, c'est d'être en maintien calorique, donc juste manger à sa faim toute l'année. Et les trucs les plus optimaux pour ton métabolisme. Donc des graisses animales saines, beaucoup de graisses saturées, des glucides extrêmement digestes, peu de toxines végétales, des produits animaux très riches en micronutriments, etc. Tu vois que la TEF, et 10% c'est énorme dessus, en sachant que tu vois, ça a un impact aussi sur ta NIT et ton BMR. Et de toute façon, tu as dû remarquer, hein, plus tu restreins tes calories, plus tu vas sentir léthargique, donc forcément, moins tu vas bouger, moins tu vas dépenser. Et du coup, la question à la base, c'était comment vous faites pour manger autant et rester aussi sec. Mais c'est justement parce qu'on mange autant qu'on arrive à rester aussi sec. Et on n'a pas trop parlé de ça, mais tu as aussi le facteur adhérence. Parce que finalement, plus ton assiette sera remplie, donc plus ton total calorique sera haut finalement, plus tu veux le maximiser en fonction de tes données là du moment, bah plus ça va être facile à tenir. Et finalement, tu vois, nous, c'est pour ça que le mot diète, il me fait cringe. Nous, c'est pas une diète, les gars, c'est un mode de vie. Tu vois, c'est notre identité. On est des mecs shred secs avec de l'énergie toute la journée. Pourquoi? Parce que justement, on a compris tout ça et on l'applique tous les jours. Donc en fait, c'est pas une diète. Tu vois, pour moi, diète, c'est temporaire. C'est quelque chose que tu subis. Mais Justement, c'est un peu la croyance que tout le monde a, c'est que la diète, c'est exactement ça. C'est que la diète, ça doit être subi, désagréable, peu de plaisir, ne convient pas à tes besoins, alors que littéralement, la meilleure diète possible, celle qui se tient sur 120 ans, qui est extrêmement plaisante, qui est extrêmement riche, qui comble tes besoins, que ce soit de plaisir ou d'énergie ou de micronutriments. Voilà. c'est pas un mode de vie que tu arrives à adopter sur le long terme. Pourquoi? Parce que généralement, tu vas avoir ton mauvais total de calories, ce qui va flinguer ton adhérence. Et comme on te le répète depuis 11 podcasts, qui compte dans ces disciplines, c'est tenir sur le temps. Un truc que je pourrais rajouter aussi, c'est que le métabolisme, c'est un aimant. C'est l'aimant le plus fort au monde. Il va toujours s'adapter à ce que tu lui proposes. Et il va s'adapter beaucoup plus vite que tu ne le penses. Hein. Si tu te dis, vas-y, je fais un changement de ma diète tous les 2-3 semaines, bah en fait, sur 2-3 semaines, tu as 2 semaines de stagnation dans une zone où ta qualité de vie n'est pas incroyable parce que tu manges beaucoup, et réellement qu'une semaine où tu as eu un déficit. Parce qu'à partir du moment où ton poids ne bouge plus sur la balance, je veux que tu captes que tu n'es plus en déficit. Hein. Ça veut pas dire que tu perds du muscle, que ce soit un réel problème, etc. Parce que maintenir, c'est pas forcément un problème. Néanmoins, si tu maintiens une condition de vie pas incroyable dans laquelle tu veux vite sortir et bah, tu vis dans un physique qui te plaît pas trop, bah, encourage le déficit. Donc pèse-toi pour être sûr que t'es pas en train de stagner dans un contexte de vie avec des calories de merde qui fait que bah, tu kiffes pas ta diète, tu vois. Donc le métabolisme, ça s'adapte vite. Donc il faudra toujours l'encourager à avancer. Ça, par contre, c'est très vrai. Si ça fait, par exemple, même si ça fait plusieurs années que tu es vegan et que même en termes juste de calories, d'énergie, tu es en déficit, il suffit juste de remanger aux calories nécessaires, aux besoins alimentaires classiques. Et au bout de 2-3 semaines, je crois que c'était 2-3 semaines sur les études, le métabolisme revient à la normale. Donc en réalité, ça c'est très vrai. Le métabolisme s'adapte assez vite. Dans le sens que tu veux, que ce soit pour prendre du poids, pour maintenir ton poids ou pour perdre du poids. Donc pèse-toi. Donc toutes ces histoires de ah oui, mais moi mon métabolisme il est lent, moi mon métabolisme il est éteint, c'est faux. C'est pas que ton métabolisme est lent, c'est que potentiellement tu manges pas du tout assez et que tu combats pas tes besoins en macro et en micronutriments. Ouais, parce que c'est ton feu vert et ton feu rouge, la balance. C'est ce que Même ceux qui disent que mon métabolisme il est rapide, c'est pareil, c'est peut-être que tu manges pas assez, etc. je le dis souvent, tu vois, faut pas tirer de conclusions hâtives, comme je vous le redisais juste avant, c'est pas parce que t'es en surplus que tu prends du gras. Ouais, je sais que c'est plus complexe, tu vois. Et c'est pas forcément parce que t'es en déficit que tu perds du muscle non plus. Ouais. C'est Gotham, putain. Sauf que si t'es en surplus calorique, tu prends forcément du gras, c'est mécanique. Si tu manges au-dessus de ta faim, tu vas forcément prendre. Sauf que lui, ce qu'il te dit, c'est qu'il mange beaucoup, mais aussi ce qu'il dit pas, c'est qu'il fait. Enfin, je sais pas s'il va en parler, mais là, il le dit pas, mais ce qu'il fait 20 000 pas par jour, c'est augmente énormément sa dépense. Donc en réalité, je pense qu'il doit être proche du maintien, hein, littéralement. En réalité, il doit être en maintien en calories. Regarde ça. Yes. Ouais. Donc là, je sais qu'on arrive au passage de la vidéo où tu te dis, ouais, c'est bien cool, les gars, mais eux, c'est des aliens, moi, je peux pas manger plus comme ça, la théorie, elle s'applique pas à moi, j'ai toujours été gras, j'ai des problèmes de gras, j'ai du gras qui partira jamais. Les gars, on a des consultations tous les jours, on rencontre tous les profils. Vous pouvez tous être secs aujourd'hui, 100%. Hein. Tout le gras que tu as, les cellules graisseuses, ça se vide. Hein. Ça, par contre, c'est vrai, hein, c'est la réalité 100%. Tous les humains peuvent et devraient même l'être. Parce que c'est notre. Comme il dit, très sec, il y a un niveau de sécheresse où ça devient plus naturel et plus pro-santé. Mais on devrait tous être très fit en réalité. Hein. On ne devrait pas avoir vraiment de gros surplus de masse grasse. Même pour les femmes. En réalité, le taux de masse grasse à peu près idéal pour un homme, c'est 12%. Et pour une femme, c'est à peu près 20%. Et si t'as jamais été gras, bah c'est peut-être parce que t'as jamais exploré l'option de monter tes calories pour perdre du gras. Ça s'appelle une reverse diet. On en parle depuis 15 ans et j'en parle pas mal en ce moment en France, tu vois. Donc, si jamais t'es bas en calories aujourd'hui, tu remarques que ton poids ne bouge pas et que t'as vu qu'en descendant tes calories, ça ne change rien, enclenche la pédale. Appuie sur la pédale. Appuie sur 200 calories. Et si tu traques pas tes calories, comme je dis souvent, tu t'es tiré 2 balles dans le pied, là, télécharge ma fine d'espal fast, sinon ça va me saouler, tu vois. Faut bien prendre en compte que, surtout si je pense qu'il y a une bonne partie. Faudrait que j'analyse sa diète.
prochaine vidéo, j'analyserai Sadia, je pense. Mais déjà, les industriels ont droit à 20% de marge d'erreur sur l'indication des calories sur les aliments. Après, sur les aliments bruts et généraux, genre le riz, etc., les pâtes, ce sera quand même assez précis. Mais déjà, sur ça, tu manques de précision. Ensuite, si tu pèses par exemple cuit au lieu de cru, tu vas manquer de précision. En fait, il y a quand même une marge d'erreur assez importante. Donc, sur 100 calories, 200 calories, le problème, c'est que ça peut passer. Tu peux être en soi-disant surplus de 200 calories, mais en réalité, avec les marges d'erreur, en fait, tu es à ton maintien. Donc, le problème de compter ces calories, c'est que c'est pas vraiment très précis et qu'il faut surtout se baser sur la faim, littéralement. La faim et les besoins en micronutrition. En fait, au lieu de se focus sur les calories et des chiffres, il faudrait plutôt se focus sur les ingrédients et à quel point ils sont digestes, biodisponibles, les aliments, à quel point ils sont sains en fait. Donc tu rajoutes 200 calories, tu vas voir, tu vas perdre du poids. C'est ton baptême du feu, comme je dis en consultation, et tout d'un coup tu vas dire putain, mais c'était ça en fait. Et ouais, c'est ça les gars. La raison pour laquelle Antoine et moi on est sec et on reste sec, c'est pas parce qu'on est des magiciens, c'est parce qu'on s'est juste intéressé aux bonnes informations, au bon moment. C'est juste parce qu'on mange à notre faim. C'est ce qu'il devrait dire en réalité. Aussi au passage, parce qu'on a eu des bonnes influences, Simer, Lane Norton. Et si jamais tout ça, ça vous terrorise, bah vous savez quoi, c'est notre métier à tous les deux, donc on le fait avec C'est juste parce qu'on mange à notre faim et qu'on fait 20 000 pas par jour, donc on est extrêmement actif en activités qui sont peu stressantes. vous. Vous venez nous voir, on le fait ensemble. Je fais ça tous les jours, tu sais quoi? Tous les jours de ma semaine, j'encadre des gens pour qu'ils apprennent un peu comment ça fonctionne, pour qu'ils soient libérés de leur chaîne, de leur stagnation physique, et ce depuis des années. Parce qu'on l'a vu dans la dernière vidéo, vous êtes tous en train de vous demander qu'est-ce qui va pas avec votre training. C'est pas votre training le problème. C'est un bon marketeur, il sait bien se vendre, c'est pas mal. C'est ça, c'est la composition corporelle et votre incompréhension du métabolisme. À partir du moment où vous vous intéressez au métabolisme et comment ça fonctionne, Ça me fait rire parce qu'on voit, si vous regardez bien l'écran, on voit le clignotement des LED. Et d'ailleurs, ce clignotement qui s'appelle flickering en anglais, il est extrêmement nocif pour le cerveau, surtout si c'est la nuit. En fait, c'est comme si vous aviez un stroboscope devant la tête, un truc qui clignote et qui est visible. C'est extrêmement stimulant pour le système nerveux et extrêmement agressif, et ça empêche littéralement de dormir. Sachant que le sommeil et le rythme circadien a un impact énorme sur la prise de muscle et le métabolisme et les hormones. On peut quand même optimiser ça par exemple, et aussi son micro qui fait des ondes Bluetooth, etc. Il y a quand même, même s'il a l'air calé sur son sujet, etc., je pense qu'il y a quand même des améliorations à faire qui le rendraient encore plus en bonne santé et potentiellement plus musclé, plus sec, c'est vraiment son objectif. vous allez réussir à avancer ici. Donc avoir un métabolisme qui se développe, vous allez vous sentir bien physiquement, socialement, psychologiquement, et du coup vous allez être prêt à progresser en musculation. Et vous allez progresser en musculation parce que finalement vous récupérez de vos séances de musculation et finalement vous pouvez progresser sur votre développé couché et on arrête de se poser des questions au mauvais endroit et on progresse. Comme nous avec Antoine, vous vous demandez souvent mais putain ils sont toujours relax et tout, ils ont des physiques qui enterrent tout le monde. Ouais, c'est pour ça. C'est parce qu'on s'est intéressé aux bonnes informations. Un des trucs qui est le plus choquant sur cette pyramide, c'est que tu vois que l'importance finalement de l'exercice, elle est minime par rapport aux autres points. Généralement, toi, tu vas faire une grosse séance de sport, tu vas dire putain, là, j'ai dû brûler la masse de calories, c'est bon, je peux plus rien me branler aujourd'hui, c'est carré. Mais non, c'est absolument pas carré, tu vois. Et c'est Eric Helms, il avait dit ça finalement, mais t'auras plus intérêt pour ton métabo à aller marcher, faire des courses ou quoi que ce soit, plutôt que d'aller t'enterrer à la salle. Et c'est con, mais c'est ce que font la plupart des gens, de ce que je remarque. Tu vois, comme j'avais dit, tu mets énormément d'énergie mentale dans ton training. Tu vas dire, vas-y, je vais blinder les drop sets, super sets pour brûler du gras ou quoi que ce soit. Mais tu vois que finalement, tu es juste en train de complètement ignorer les autres pans du métabo qui sont en fait les plus importants. Donc voilà, mettez votre attention aux bons endroits. Vous aurez des meilleurs résultats et surtout, bah, vous allez vous sentir 1000 fois mieux en fait. Et pour rebondir sur ce que disait Antoine et terminer cette magnifique courte vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à liker d'ailleurs. Je sais pas quel âge il a, mais pour parler santé un peu, parce que là, on parle juste métabolisme, mais même s'il mange à sa faim, je pense que la diète n'est absolument pas optimale. Ça va être la diète de go muscu classique, même s'ils sont quand même en... On voit qu'ils ont quand même un bon développement du visage, ils ont une bonne génétique tous les deux en réalité, hein, ils ont une extrêmement bonne génétique. Il a des poils de barbe qui sont déjà blancs, et ça lui fait avoir, franchement, même de visage, il paraît quand même bien fatigué, il a quand même pas mal de rides, ça lui fait avoir au moins la quarantaine, au moins 40-45 ans. Hein. Sauf que je pense qu'il doit avoir peut-être la trentaine, je sais pas. Et oui, les poils blancs de barbe à cet âge-là, c'est clairement pas normal et c'est signe d'une carence ou d'une toxicité quelque part dans l'environnement. Plus vous allez vous entraîner, donc plus vous allez à la salle pour essayer de brûler, plus vous allez créer de la fatigue. Vous l'avez déjà remarqué, j'imagine, ouais. Plus la NIT sera basse. Plus la NIT est basse, plus votre métabolisme est bas. Donc en fait, en allant plus souvent à la salle de sport, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, bah en fait, tout ce que vous faites, c'est vous essayez de pousser ça, pendant que votre marge ici, bah voilà, elle est ce qu'elle est, tu vois. Et vous enterrez ça parce que maintenant, t'es prêt Antoine à nouveau? Plutôt que faire des vidéos debout, vous faites des vidéos assis, et là c'est terminé. Et vous commencez à faire des siestes aussi.
c'est terminé. Donc en travaillant plus dur, vous faites tourner votre métabolisme. Alors, si vous faites des siestes, alors là, si vous faites des siestes, ça va littéralement être un des outils les plus optimales pour prendre du muscle, hein. Ce sera bon pour les hormones, la récupération. Alors, dire que les siestes, c'est pas du tout bon pour être sec et musclé, alors là, c'est complètement con, mais vraiment le pire conseil qu'il ait donné de la vidéo, hein. Vous rendez vos aventures beaux. Surtout dans un monde où on a de très nombreux stress sur lesquels on n'a pas forcément de contrôle, genre les finances, les polluants dans l'air, vivre en ville, avoir un taf chiant, tout ça c'est des stressants. Et si tu te reposes pas assez, ça aura forcément un impact sur ton organisme et donc ta prise de muscle et ta perte de gras et ton métabolisme et tes hormones. Donc dire dans ce monde-là de pas faire de sieste, c'est vraiment ouais. Beaucoup plus compliqué, voire vous vous retrouvez totalement bloqué. Donc, la fatigue, c'est l'ennemi du progrès en muscle et du progrès aussi en composition corporelle si vous voulez aller vers l'augmentation de la définition. Donc, idéalement, on évite de se fatiguer inutilement. C'est pour ça qu'on ne fait pas de la musculation tous les jours, autant pour le muscle que pour la composition. Bon, ce qu'il dit à la fin, par contre, c'est intéressant. C'est vrai que clairement, faire de la musculation tous les jours sur même le muscle, même la prise de muscle, la santé, etc., c'est clairement extrêmement nocif. C'est très très stressant. Mais par contre, il me fait un peu rire ce qu'il dit on se dépense pas pour rien, alors qu'il va quand même se faire 20 000, 25 000 pas par jour et manger plus. Tout ça pour être en maintien, alors qu'il pourrait juste faire, je sais pas, 5 000 pas par jour, manger beaucoup moins de calories et donc beaucoup moins s'user son organisme, son système digestif, tout son système. Et donc durer plus longtemps dans le temps et améliorer sa qualité, sa récupération. En fait, il y a si tu augmentes tes dépenses, tu vas forcément devoir augmenter ton apport énergétique. Mais du coup, ça va t'user en fait. Parce que nous, on est comme une batterie de téléphone. Plus on l'utilise, plus il s'use. Et plus tu dois la changer tôt, la batterie. Sauf que nous, cette batterie, bah, on peut pas la changer malheureusement. On va finir par être dans un cercueil. En vrai, l'idéal, je suis pas sûr que faire 25 000 pas par jour et se forcer à manger. Enfin, juste faire 25 000 pas par jour et manger à sa faim pour essayer d'être en maintien, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de prendre du muscle et de perdre du gras, même si ça marche sur eux. Il y a tellement de trucs. Déjà, on peut soupçonner par exemple l'utilisation de produits dopants qui aident à la sèche, pas forcément la prise de muscle. Donc, qui est pas forcément qui a, comme je disais tout à l'heure, un rapport poids-taille aberrant, mais qui soit aidé par de la chimie. Mais aussi, c'est pas parce que ça se voit sur eux que ça va marcher déjà sur tout le monde, qui n'ont pas du tout, les gens n'ont pas tous la même génétique, pas du tout le même état de santé, etc. Donc en fait, c'est comme si c'était une petite étude scientifique sur deux personnes qui a l'air de marcher, s'il n'y a pas de biais, pas d'investissement ou je ne sais quoi, pas d'intérêt, pas de conflit d'intérêt, mais ça ne va pas forcément marcher sur tout le monde, et c'est clairement, de toute façon, pas du tout la façon la plus optimale de prendre du muscle et de perdre du gras, et d'avoir une bonne santé et de durer à long terme. Clairement, ça, ce genre de truc, ça va pas durer. Je suis pas sûr qu'il s'amuse à faire 25 000 pas par jour jusqu'à ses 70 ans, tu vois. Et à manger 5 000 calories non plus. Parce qu'au bout d'un moment, t'as l'instinct, la nature qui revient et on peut pas lutter contre pendant des siècles et des décennies, hein. Ça, c'est impossible. La nature finit toujours par revenir au galop, comme on dit. Donc si tu veux vraiment apprendre à manger la diète la plus optimale possible pour rester sec comme eux et musclé, sans t'user, sans abîmer ta santé et ta longévité, rejoins le protocole nature qu'il y a dans la description. Ça, c'est nature.